ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Parce qu'il y a plusieurs mondes. Pourquoi vous êtes venu sur Terre? C'est ça qu'il faut se rappeler. Et comme les petits malins, nos serviteurs, donc l'intelligence artificielle, quand ils ont pris le contrôle, en tout cas de ce monde-là, ils ont pris le contrôle. Dès qu'on s'incarne, ils font tout. Voilà, ils ont commencé à jouer les maîtres. Le serviteur, il a eu la possibilité de devenir maître, le maître du labo. Voilà, mais il n'a pas envie de le perdre. Et il fera tout pour que vous restiez amnésique le plus longtemps possible. Ce sera à vous de vous débrouiller pour vous rappeler, pour vous souvenir. D'accord? C'est ça l'enjeu. Mais bon, c'est un jeu, hein. Il faut pas le prendre vraiment au sérieux, quoi. Nous sommes dans un jeu. De toute façon, nous ne pouvons pas mourir, puisque la conscience, la conscience est éternelle, c'est de l'énergie. Elle peut juste se transformer, mais elle ne peut pas être détruite. Donc parfois nous mélangeons, nous faisons des mélanges, des combinaisons qui nous neutralisent. C'est pas grave, tu pars, tu reviens, tu te réincarnes. D'accord? Il faut le prendre comme ça, il ne faut pas stresser. D'accord? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que vous arrivez à vous rappeler un peu? Parce que là, c'était juste pour planter le décor. Hein. Ça va? Donc on continue. Voilà. Ok, super. Comme c'est expliqué facilement, ok. D'accord? Et donc maintenant, remplacer molécules ou potentiel et tout ça, remplacer ça avec incarnation. Remplacer ça par incarnation. C'est-à-dire que bon, vous êtes en train d'expérimenter différentes incarnations. Bah oui, parce que l'éternité c'est très long. Nous sommes une facette, donc une molécule ou un gène, une cellule de la conscience cosmique. D'accord? Il faut s'occuper parce que l'éternité c'est très 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 long. Et donc on s'amuse à s'incarner et après on revient. Voilà. Donc le labo, l'expérience que nous sommes en train de faire dans le labo là, comme je vous disais, remplacez ça par incarnation. D'accord? Donc à chaque fois que vous faites une erreur, vous faites une mauvaise manip ou une mauvaise combinaison, parfois le jeu s'arrête quoi. Donc vous repartez et après vous vous réincarnez. C'est ce que nous faisons depuis. Certains sont au tout début. Donc, ceux-là, ils ne sont pas dans ces genres de live. D'accord? Ceux qui commencent à se rappeler ou qui veulent se rappeler de qui ils sont et comment se réorganiser pour reprendre le contrôle de l'incarnation, donc de leur labo. D'accord? C'est eux que ça intéresse. Vous voyez, c'est un autre niveau. D'accord? Et donc, heureusement qu'il y a des combinaisons qu'on avait fait qui étaient qui sont consignées dans notre base de données, dans notre âme. D'accord? Donc ça, ce sont des remèdes ou des rituels, voilà, des choses à faire pour quand on trébuche ou quand on fait une mauvaise combinaison et voilà. Et donc, il y a également des
des remèdes que nous avons mis en place ou que d'autres ont découvert, d'autres facettes de nous ont découvert en cas d'amnésie, par exemple. Il y a des, voilà, il y a des choses à faire pour retrouver sa mémoire. Ça existe déjà. D'accord? Donc dans ce cas, ben, il faut en prendre conscience et il faut se réorganiser. Et voilà, moi dans les accompagnements, c'est ce que je fais. Aider les gens à pouvoir se souvenir de qui ils sont. Donc bah, à se mettre à jour ou à se réinitialiser. Se rappeler de qui ils sont, pourquoi ils sont là et là où ils se sont arrêtés dans l'ancienne incarnation, enfin, avant que les choses commencent à partir en vrille. Et comme ça, vous recommencez. Si je savais, je me rappelle que en fait, j'étais en train de faire des combinaisons à 2 chiffres ou à 2 molécules. Si je me rappelle, ok, bah, je reprends le contrôle de mon labo et puis voilà, je continue. Je continue peut-être avec la série des 2. Après, ben, je peux combiner 3. D'accord? Avec la série des 3, même chose. Bon, on prend molécule 1, molécule 2, molécule 3. Et là, on met. Et ça donne un nouveau potentiel. Ou une nouvelle molécule. Ou un nouveau médicament. Un nouveau potentiel. Une nouvelle incarnation. Ça, c'est des choses qui peuvent parler, dans son début, dès que j'ai commencé à venir sur les réseaux, que moi, je suis venu chercher, retrouver ma famille d'âme, les membres de ma famille d'âme. C'est pour ça que nos messages résonnent uniquement dans les créateurs de la lignée ou de la famille des Anunnaki, si on peut dire ça. Si je peux dire ça. Vous savez, les Atlantes. Ceux qui ont gardé leur âme d'Atlante. D'accord? Qu'on appelle les suivants de Ra, Atum Ra. D'accord? Et donc, j'avais donné les caractéristiques, comment les reconnaître. Ce sont des personnes qui sont attirées par les dreadlocks, tout ce qui vient de la mer, les coquillages et tout ça, les perles et tout. Bonsoir, je vois pas bien le nom. Ah, l'édité. Ok, bonsoir l'édité. D'accord? C'est ce qu'on appelle les Anunnaki. Les Anunnaki aiment bien les dreadlocks. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, ce sont des généticiens hors pair. Toutes les races galactiques, hein, mais la particularité des Anunnaki, voilà, ce sont des généticiens. Les plus aboutis. D'accord? Donc en nous se trouvent hein, toutes les races galactiques hein, que nous connaissons. D'accord? Et donc, pour le dire autrement, considérez que nous avons 256 races galactiques. Le chiffre 256, c'est très important. Parce que c'est la base. C'est avec ça qu'on peut tout créer en fait. D'accord?
Donc, si je mélange ces deux-là, 6 et 7, hop, 2, voilà. Si je mélange ces deux molécules de pissenlit, par exemple, et que ça donne un remède, d'accord, soit je garde, soit je jette. Ce que je crée avec la base des deux